Bonjour à tous. Dans ce tutoriel sur les couleurs complémentaires rose, vert menthe, nous allons peindre un cocktail. Alors j'ai préparé mes jus. Pas de panique si vous n'avez pas de vert menthe, je mets la petite recette dans les commentaires. J'ai préparé mon dessin et j'ai fait des réserves de blanc en utilisant du drawing gum. J'efface mon dessin un petit peu pour pas qu'on le voit à travers la peinture. On va mouiller tout autour du verre avec de l'eau claire. Donc il n'y a pas de peinture sur mon pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau plat, vous pouvez prendre un grand rond et on en met tout autour du verre pour avoir un effet flou quand on ajoutera la peinture après. Et là, on va mettre notre jus vert qui est assez liquide et assez clair. Donc on va en mettre tout autour du verre. Il va se fondre un petit peu dans cette eau qu'on a déjà mis. Donc il va être plus facile à étaler. Et ça va nous permettre de faire des bords doux et pas des bords durs. Alors j'ai fait un vert un peu plus foncé, un peu plus concentré et je vais venir le mettre sur le côté droit du verre pour le faire ressortir un petit peu et aussi pour varier un petit peu les nuances et rendre la peinture plus intéressante. Je varie donc les deux tons, les deux nuances, entre plus clair et plus foncé. Et pour faire une troisième couleur, j'ajoute un peu de jaune à mon mélange plus foncé pour encore une fois varier les nuances autour du vert. Donc comme vous voyez, j'expérimente un petit peu avec les couleurs que j'ai. Donc ici, j'ai ajouté un petit peu de turquoise et un peu de jaune. C'est vraiment pour avoir des verts un peu variés partout. Donc à vous d'expérimenter aussi, c'est agréable. Des fois on rate, mais si on rate, c'est pas grave, on peut l'enlever. Tant que c'est mouillé, on peut enlever ce qu'on vient de faire. Avec mon essuie-tout, je le mets en boule et je viens ôter un petit peu la peinture que j'ai mise sur la feuille pour essayer d'avoir cet effet fumé, cet effet de vapeur qui sort du verre, qui entoure le verre comme dans la photo. Là, je vais faire le sol. Comme il est noir sur la photo, j'ai pas envie de risquer du noir tout de suite. Donc je vais prendre ça, c'est de la couleur neutre, donc le ton neutre. Et je vais faire une couche assez fine, pas très forte, parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est juste pour l'ancrer et pour m'aider après à choisir une couleur
qui ne va pas gâcher toute ma peinture. Donc je vais venir faire toute la surface en dessous du verre, donc on va dire que c'est la table, avec cette couleur et mon pinceau plat, en faisant attention de ne pas aller sur le verre. Donc là, je vais m'occuper de ma rondelle de citron vert. Donc, j'ai pas préparé mon jus, donc je vais tenter et c'est trop jaune. Donc, je vais ajouter un petit peu de vert. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là, c'est un vert très différent du vert autour du verre de cocktail. Ça fait beaucoup de vert dans une phrase. Et bien évidemment, la peau, elle va pas être la même couleur non plus. Donc ça va nous faire une variété de verts pour contraster avec le vert menthe autour du cocktail. C'est un peu plus foncé au milieu, donc je vais venir ajouter un peu de peinture verte au milieu ainsi que sur les petites veines. Sauf que là, c'est un petit peu trop mouillé, donc ça voyage un peu trop. C'est pas grave, je vais revenir dessus après. Là, on va s'occuper de l'intérieur du verre, donc le cocktail, la boisson en elle-même. Je vais prendre un pinceau plus petit parce que à l'intérieur du verre, on va avoir plusieurs couleurs. Et comme on va avoir du vert et du rose, et que ce sont les couleurs ici complémentaires, donc le vert menthe et le rose magenta, il faut qu'on ait une couleur, ce qu'on appelle une couleur tampon, au milieu pour pas qu'ils se mélangent, parce que vous savez, les couleurs complémentaires, quand ils se mélangent, ils s'annulent. Donc entre les deux, on va utiliser un petit peu de jaune. Donc là, j'essaye d'être un peu plus précis en utilisant un pinceau plus petit. Donc là, je vais prendre du jaune que je vais ajouter en bas du verre, qui va servir donc comme barrière entre le vert et le rose. Je continue mon dégradé. Donc après le jaune, je mets un petit peu d'orange et je vais pouvoir maintenant mettre mon rose. Là, le rose, j'ai mélangé du magenta avec un peu de opéra, rose opéra, pour le rendre un petit peu plus, lumineux.
Bon, je vais laisser ma boisson comme ça pour l'instant et je vais venir faire la peau du citron vert. Maintenant que l'intérieur est sec, je fais le tour, donc la peau avec le même vert mais un peu plus foncé, un peu plus épaisse. Je charge un petit peu plus parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste, surtout que le côté droit il est plus à l'ombre, donc là j'ajoute un peu plus de pigment. Je vais faire une deuxième couche de rose. Donc je vais varier un petit peu les roses. Donc j'ai le rose magenta auquel j'ai ajouté un petit peu de rose opéra et j'ai ajouté un petit peu de jaune sur un côté pour avoir une couleur un peu plus orange. Sur le côté droit du cocktail d'origine, on a un rose un peu plus chaud. Donc j'essaye de varier aussi ces tons à l'intérieur de mon cocktail. Si on regarde bien la photo, on voit aussi qu'il y a des petits reflets dans le verre. Donc je vais faire la même chose, un petit peu de rouge et de vert en bas du verre. J'affine un petit peu les détails sur la rondelle de citron vert. Donc c'est presque sec, pas complètement. Donc je vais faire quelques petites veines et puis le centre en variant les nuances. Allons-y pour une deuxième couche du fond. Donc je remouille un petit peu et je vais venir ajouter un vert un petit peu plus foncé pour faire ressortir mon cocktail.
Et comme tout à l'heure, avec mon essuie-tout, je viens ôter un petit peu de couleur autour du vert. Bon, c'est là où je vais risquer de tout gâcher. Donc là, j'ai pris du noir, mais j'ai pris du noir granulante. Donc il s'agit du noir, alors en anglais ça s'appelle Lune Black, en français c'est le noir de lune, donc c'est une couleur granulante. Comme vous voyez sur la photo, c'est très noir, c'est très foncé, on n'aura jamais cet effet là avec l'aquarelle. Si vous voulez un effet de noir vraiment opaque, il faut prendre de la gouache, mais ici, j'ai pas envie d'avoir ce noir qui est plaqué contre ma peinture. Donc, je prends un noir granulant et on va voir ce que ça donne. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Bon, pour l'instant, c'est assez moche, hein, j'avoue. Mais on se fait confiance, on va y arriver avec un peu d'amour. Et on va voir comment ça sèche. En effet, comme c'est une couleur foncée, si c'est raté, ça sera très difficile à rattraper. Mais j'ai confiance, on va voir ce que ça donne. Je vais estomper les contrastes parce que là vous voyez bien que les deux couleurs sont, il y a des bords qui sont vraiment durs, c'est pas beau. Donc je vais venir estomper avec un essuie-tout et on va voir après comment ça sèche. Maintenant que le fond est sec, je vais venir faire les détails sur le pied du verre avec un tout petit pinceau de détail. Donc je varie les couleurs selon les reflets. Donc un petit peu de rose, un petit peu de vert et mon noir de lampe. Donc comme j'ai mis du fluide de masquage, donc du drawing gum, je risque pas de déborder où je veux pas déborder. Donc ça me permet de mieux contrôler les petits traits sur cette partie délicate.
Je vais donc maintenant foncer la table parce qu'elle est beaucoup trop claire. Donc là, j'ai pris mon noir de lampe. J'ai fait un jus assez liquide. Je vais aller petit à petit pour pas trop foncer d'un coup. Et puis après, je vais me concentrer sur les ombres du vert sur la table. Donc si on regarde la photo d'origine, on a plusieurs ombres, mais l'ombre qui ressort le plus, c'est l'ombre du pied de verre qui est très nette. Donc là, vous voyez, j'essaie de faire l'ombre nette, mais comme ma feuille est trop mouillée, ça donne rien. Donc je vais revenir dessus quand c'est un peu plus sec. Il y a aussi des reflets sur la table, un petit peu colorés. Il y a le boisson qui reflète sur la table, donc je vais ajouter un petit peu de rouge et de vert aussi autour du pied du cocktail. Donc en attendant que ça sèche un peu en bas pour refaire les ombres, je vais remettre un petit peu de couleur sur la rondelle de citron vert parce que je trouve qu'elle ne sort pas assez. Donc je fonce mon vert, je fais un jus un petit peu plus épais et voilà, j'ajoute une couche dessus. On retourne à l'ombre maintenant que c'est un peu plus sec. Alors c'est pas complètement sec, hein, c'est juste humide, mais ça me permet quand même de faire de l'ombre sans avoir un bord trop dur, mais sans que ça fuit partout et que ça se mélange. Donc là, petit reflet rose sur la table, très léger. Donc là, on va passer à l'intérieur du pied de verre. On va faire les reflets vert et rose comme sur la photo. Et là, je reviens faire l'ombre pour la dernière fois parce que, comme vous avez vu, ça a séché beaucoup plus clair. Et là, ça va me permettre de faire une ombre plus nette. Voilà, on va laisser sécher. Voilà, ma peinture est complètement sèche, donc je vais pouvoir enlever le drawing gum. Donc pour enlever cette fluide de masquage, il faut vraiment qu'elle soit complètement sèche, sinon vous risquez vraiment d'abîmer votre peinture.
Là, on va s'occuper du sucre glacé qui est en haut du verre. Donc, on ne va pas le laisser complètement blanc parce qu'il y a des reflets dedans. Là, je prends un jus très dilué de mon noir, donc ça devient gris très clair. Et je vais faire des petits ombres dessus pour ajouter un peu de texture. Et on ajoute aussi des petits reflets verts. Et autour de ce sucre, je fonce un petit peu pour le faire ressortir. Je retouche un tout petit peu mon cocktail à l'intérieur. J'ai envie de le rendre un petit peu plus chaud sur le côté gauche. Donc un peu plus de lumière chaude. Donc j'ajoute un peu d'orange à mon rose. Et là, on va dire que c'est fini. Donc on va pouvoir enlever ce ruban de masquage et découvrir notre peinture. Et voilà. Allez, à la vôtre.